La voici, la voilà, la très attendue Gem Pack 3. Bienvenue sur la chaîne Maison TCG. Aujourd'hui, ouverture, voilà, sans hésiter, d'une display Gem Pack 3 qui est sortie il y a 2 jours. Donc, pour la présenter rapidement, hein, je suis tellement impatient. Donc on retrouve cet holo qu'on avait sur Gem Pack 2, le même style. On retrouvait des séries épée et bouclier en japonais chinois. Donc on retrouve tout ce qui est drop. Vous mettez toutes les images hein, de désert, donc temps recherché, on va en retrouver 5 Légulabres. On va retrouver Ectoplasma évidemment, on va retrouver un magnifique Meowth. Qu'est-ce qu'on aura encore Légulabre, Meowth, Ectoplasma. On va avoir aussi le Cubone, le magnifique Osselet. Et le dernier, ni plus ni moins qu'un Malvalam. Voici pour toute la partie présentée. Donc c'est parti pour cette ouverture. Donc c'est des reprints, on connaît hein, sur la plupart des cartes traditionnelles. Ce qui fait la différence sur Gem Pack, avant tout, c'est les textures inédites plus les illustrations inédites. Donc on retrouve 18 boosters, donc on va se faire 3 piles de 6. C'est formidable mathématicien. Ouais, non, c'est bizarre que c'est échangé. Un petit peu bizarre. On va regarder ça tout de suite. Je sais pas du tout comment les taux de drop s'annoncent. J'imagine comme ça là, au moment où je vous parle, parce que j'ai pas regardé les ouvertures, je vous cache pas. J'ai pas regardé. Je pense qu'on va retrouver cette fois-ci, donc on a, pour rappel, une AR, les ex qui sont rentrés dans le jeu de ce volet. Et donc on devrait avoir une AR garantie, je pense. Et les 4X, je veux dire. 4X, une AR, 4 stamps. Et une secret en plus qui pourrait sortir. Allez, c'est parti, Lougarok. Et Molos, Mimiki. Ça fait plaisir d'aller voir hein, sur cette texture-là, ces cartes. Et une première stamp de notre magnifique Lougarok. Allez, on continue avec le deuxième booster. On va y aller doucement, on va pas se les faire en série. Sur ce format long pour prendre le temps un petit peu de découvrir la série. Allez, Malvala. Osselet, donc comme je le disais, de 151. Kourou-Singe et Kourou-Singe Master Ball. Donc ces boosters sont très jolis. J'aime beaucoup l'illustration hein, Ectoplasma comme ça, un peu en mode bad guy qui prend toute l'illustration. Un peu moins fan de celle-ci. Garde-voir. Lugula. Mimiki Master Ball. Donc voilà, il faut savoir hein, pour ce qui est de la réalité, donc Absol, on voit le premier Absol sur son énergie reverse. Mimiki, il faut savoir donc ici en Chine, ouais, c'est prix d'assaut. C'est une display donc au prix de 180 yuan, disponible au Pokémon Center et il n'y a rien d'autre. Donc c'est compliqué, je sais pas, au vu de l'ex de Kourou-Singe. Donc au vu de ce qui est proposé en France, donc les prix de sortie sont beaucoup plus hauts, vous devez le voir. Je pense que vous ne serez pas à moins de 70 € sur ce genre d'item par rapport à tout ce qui se passe, c'est-à-dire la hype sur les chase cards ici, c'est du grand n'importe quoi, puisqu'on a eu le Ectoplasma qui est tout de suite proposé à 500 € sur les premiers jours. Il est en train gentiment de baisser, mais voilà, il y a beaucoup de complications sur les disponibilités. Il y a énormément de tri qui est fait au Pokémon Center pour éviter voilà, le scalping massif, pour éviter les personnes. Mais bon, c'est pas facile. C'était pas disponible en précommande, c'est uniquement disponible
C'était disponible à la sortie. Romain nous a fait l'honneur de pouvoir checker le site avant qu'il crache et de choper une display en ligne. Et après, on a eu une box chacun. Allez. Et garde-voix. J'aime beaucoup cette garde-voix. Qui était sortie sur quelle édition? Je sais plus. Peut-être Astro Radio, quelque chose comme ça. Donc on a ouvert notre premier 6 boosters. Des molosses. Donc assez intéressant. Je pense que c'est des Pokémon un peu dans le thème. Vous allez retrouver le chien un peu dans le thème d'Halloween. Pas tout, puisqu'on a garde-voix, on a Mélodelph là. Donc il y a des choses Absolex. Des choses qui sont voilà, thématiques, pas thématiques. J'ai pas encore tout étudié en ce qu'il en est vraiment du thème Gem-Pack. Je sais que c'est des Pokémon un peu qui sont appréciés, etc. Mais qui sont pas forcément... Gem-Pack 2 c'était facile, c'était vraiment thématique à évolution pure. Là, je sais pas trop. Osley Master Ball. Alors ça j'aurais bien aimé en 551. Donc c'est pour le coup un total reprint. C'est-à-dire que on la connaît cette carte. Puisque sa numérotation en bas à gauche est différente. Mais c'est vraiment la même dans 151 Chine. Donc ce Mélodelph idem, 600 Master Ball. Osley Pokéball. Lugarok. Et la Master Ball que voici. Donc vous connaissez, hein, on est sur... on regardera, je pense qu'il y a un total de 17 Pokémon à collectionner sur cette série. Malvalam. Bon, Echo. Déplacement en chaîne, il se fait plaisir. Et une stamp item. Ouais, ça rend bien. Ils sont jolis. Donc, comme vous devez savoir aussi, les stamps sont des cartes qui sont super recherchées, notamment sur les énergies, hein, qui sont vraiment les plus difficiles à aller drop. Vraiment beaucoup de difficultés. Moi, j'en ai clairement jamais sorti des énergies stamps. Pourtant, j'ai ouvert pas mal, surtout sur Gem-Pack 1, et j'ai jamais sorti d'énergie stamp. Bon, on a toujours pas d'AR, parce que... Ah, la cour au singe en stamp. Donc, nos stamps, je pense qu'il va nous en rester une à aller chercher, si tout va bien. Et il nous reste 7 boosters. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous appréciez cette série, comment vous voyez un peu le chinois de manière globale. C'est vrai que Gem-Pack permet vraiment à tout ce qui est print dédié à la Chine de se détacher un petit peu. Moi j'aimais beaucoup Gem-Pack parce qu'on était sur des beaux tarifs, ça reste le cas, voilà, si vous achetez à 150 yuan comme avant, 180 yuan, voire un petit peu plus pour tout ce qui est marge, distributeur, ça arrive en France, etc. Lugarok. Voilà, si on est 30-40 la display c'est top, mais voilà, si on passe à des prix délirants de 100 € comme je peux voir déjà en précommande sur cette édition, je suis un peu moins, voilà, c'est pas une question que de prix, de marché et autres, mais ça fait perdre le charme de ce qu'était Gem-Pack en l'état. Vraiment très belle cette carte de Darkrai. On n'avait pas sorti de Darkrai en l'état. Et on enchaîne. Et une autre ex de Mélodelph. Donc 4 ex, 3 stamps. Toujours pas. J'avais vu un influenceur chinois qui avait ouvert son premier display, premier booster, et il sortait directement le Ectoplasma. Non, on est très loin pour l'instant. Garde-voix. Et la Master Ball. Il nous restait 4 boosters. 4 boosters. Donc ouais, à l'heure où on tourne cette vidéo, donc 2 jours après le lancement ici en Chine,
Et ben, on sait pas trop où on va aller hein, sur les dispos, les quantités, etc. C'est vraiment assez complexe. J'aimerais me dire un peu comme les gem packs que j'avais ouverts. Et le chien en stamp. Tac. Allez, il nous reste 3 boosters. Et donc ouais, comme je disais, ouais, pas du tout de retour. Sur, à part vraiment que... ben voilà, il faut aller au center. Et en deuxième main, on retrouve ce genre d'item ici à 50 € en moyenne, 400 yens. Ce qui en fait vraiment une grosse plus-value pour les scalpers et compliqué de dire d'ouvrir à pas trop cher. 50 € ça reste un petit peu la limite, mais pour ceux qui achètent en gros ou autre, le tarif en temps ça peut être assez compliqué. Il reste 2 boosters, suspense jusqu'au bout. Je suis en train de me poser la question de est-ce que vraiment il y a une AR garantie par display. C'est intriguant. Et il y a une AR garantie. Niaos, belle. Yes, c'est ce qu'on voulait. Ça fait plaisir. Donc une des exclus. Le Meowth est la deuxième la plus recherchée. Meowth Pokémon très apprécié, les chats et autres. On a vraiment... on va essayer de montrer un petit peu d'ensemble. Ah ouais, c'est vraiment de la très belle carte. Ah, je suis vraiment content. Ça aurait été beau la Ectoplasma dès le premier, mais... Du coup, ouais, vraiment de très belles illustrations. C'est vraiment le thème. On est dans le thème, nous on a le Festival de la Lune qui arrive très très vite. Ça correspond totalement. Et ouais, belle illustration. Alors ça, il n'y avait pas de défaut. J'essaie de faire au mieux sur un peu la représentation. Gem Pack 2, il y avait énormément de problèmes d'usinage, de qualité. On n'a pas un centrage parfait sur celle-ci. Mais au global, il n'y a pas de défaut. Ouais, ça fait vraiment plaisir de sortir sa première carte comme ça, notamment sur le Meowth. Moi, j'ai aussi un Pokémon que j'aime beaucoup. Ça va partir en collection et on va s'ouvrir le dernier pour voir un petit peu, éventuellement, s'il n'y aurait pas la dresseuse pour remettre, je l'ai plus en tête là, on vous la met en image. Mais c'est vraiment chouette à ouvrir sur ces éditions. Bon, après, c'est évident que quand on sort les cartes qu'on apprécie, toujours plaisir, mais... Et voici donc pour la dernière. Magirève. Je fais un petit point de tout ce qu'on a et je vous présente un peu en vidéo en retour juste après ça de ce qu'on drop. Bilan donc de cette ouverture d'une display Gem Pack 3. Donc pour rappel, on a 18 paquets de 4 cartes. Donc ce qui nous fait 4 variétés. Donc la première, on a bien nos 18, on va présenter un petit peu les illustrations, nos 18 énergies Pokémon en reverse. Donc ça qu'on va retrouver à chaque fois sur chacune. Donc pour vous faire un petit rappel, un Gem Pack c'est vraiment des séries qu'on pourra compléter très rapidement en termes de Master Set. Ensuite on va retrouver 18 reverse Pokéball dans la même logique. Donc que voici, donc avec la numérotation que vous voyez un peu spécifique à Gem Pack. En fait vous avez le numéro de Pokémon en premier, le numéro qui va suivre, donc le numéro 2 ici c'est le type de foil, donc la qualité qu'on va retrouver qui est ni plus ni moins pour celle-ci la Pokéball. La numéro 1 je vous l'avais pas présenté mais c'est ni plus ni moins que la Reverse Energy. Donc là on a Meowth qui est le Pokémon numéro 2. Hop. En troisième type de rareté, donc c'est ces deux-là, donc avec un total de 18. Donc la troisième rareté, c'est ce foil un peu star qu'on va retrouver. Et ensuite, la rareté numéro 4, c'est ce foil un petit peu disco, un peu psyché, là, qui est vraiment unique aussi. C'est 2 foils exclusifs à
tous les gem packs qu'on a connus jusqu'à présent, hein, puisque gem pack 1, gem pack 2 en bénéficiaient déjà à cette époque. Donc j'essaie un peu de vous représenter. Donc il me semble qu'au total, on va retrouver 18 Pokémon sur ce volet, qui correspondrait donc à nos 18 boosters. Why not? Et donc, pour la 4e rareté, enfin, il y en a plusieurs, mais en fait, je parle de 4e ni plus ni moins, c'est la 4e carte de chaque booster. Donc vous allez retrouver les classiques Master Ball. Donc dans cette display, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ce qui est logique, puisqu'en fait, habituellement, dans une display, donc on a bien 9 Master Ball, 4 cartes X, 4 cartes Stamp, et enfin notre AR, qui correspond à notre Secret, donc qui est normalement censé être garanti. Et j'imagine que si dans la display se présente par exemple des énergies, ou aussi on peut sortir l'alternative dresseuse que je vous précise, que je vous remets à l'écran, donc l'alternative Pepper, le quota de Master Ball ou de Stamp sera impacté, je pense. Voilà, ça se jouera ici, s'il y a un différentiel. Voilà. Donc à l'heure où je vous parle, les displays Pokémon Center, comme je vous le disais, donc on les retrouve au tarif de 180 yuan contre 150 pour le volume 2. Ni plus ni moins, puisqu'en fait on a augmenté le volume de cartes, comme on l'a dit. Donc il y a plus de boosters. Qu'est-ce qui va changer aussi d'autre? C'est vous parler un petit peu du marché, hein, puisqu'il évolue énormément. Il y a eu un effet un petit peu image calquée sur 151 Ectoplasma Gengarchu. Donc le Gengar était vraiment sur des tarifs complètement fous de 500 €. Il descend petit à petit là, en l'espace de 2 jours de sortie. Gengar, on se positionne maintenant à moins de 200 €, ce qui commence un peu à être, je dis pas encore raisonnable, mais on commence à être dans le cohérent. Voilà. Donc je vous dis, soyez patients pour les tarifs. Les premières vagues, que ce soit moi ici en Chine, ou les premières vagues que vous allez voir aussi en France, à mon avis, on va être sur des prix vraiment un peu démesurés sur la cotation. Soyez patients, je pense qu'il y a du volume, ça sortira au fur et à mesure. Voilà. Pour ce qui concerne le petit Miaus, voilà, pareil, hein, on était sur les 1000 yuan en 1000-1200 yuan, un petit peu moins de 200 € sur les prix de sortie jour 1. Là, on stabilise déjà à 50 €. Ça vous donne une idée de ce qui est un peu de l'évolution marché. Donc, pareil, n'allez pas trop vite. Évidemment, ça va être un des bangers, cette carte de tout ce qui va représenter des exclusivités ici en Chine, qui vient compléter la collection qui commence à vraiment se dimensionner, à prendre du volume, hein, depuis les premières éditions, notamment de Soleil et Lune, avec les différentes cartes aussi du bloc épée et bouclier, avec les radieuses, les différents Dracofeu. On avait aussi des prints en Rainbow qui étaient exclusifs à la Chine, donc qui étaient un peu encore voilà, timide, hein. C'est pas des choses qui avaient fait exploser. Ce qui fait vraiment exploser ici les recherches Rare Card, toutes les illustrations exclusives de la Chine, ça a été vraiment lancé sur 151 avec les Pikachu plus Gem Pack, qui donne vraiment quelque chose d'assez unique. Mais aussi, même dans les éditions, et ça c'est aussi quelque chose d'assez inédit, de proposer des grosses cartes, notamment le Arcanin, que je vous le mets à l'écran. Le Arcanin Terra Crystal de CSV3 qui a aussi changé le game, puisque à l'inverse, je fais un petit parallèle, c'était une carte qui cotait pas trop dans sa sortie, on était dans les moins de 60-70 € ici en Chine, et là on la trouve plus maintenant à moins de 1500 yuan, donc moins de 200 € en loose, donc ça évolue très vite. Donc faites attention un petit peu aux évolutions marché, ça c'est valable pour toutes les langues, pour tout ce qu'on connaît, que ce soit du japonais ou du français. Pour revenir à notre Gem Pack 3, vraiment une série plaisante à ouvrir. Je comprenais pas la hausse de prix, à un moment je m'étais dit 180, c'était un peu, voilà, il se disait 180 yuan la display, il faut un peu rentabiliser, vendre plus cher. Bon, il y a des boosters en plus, ça fait pas des choses en plus. Ce qui est bien, c'est que ça permet de compléter des master sets plus rapidement, mais si vous voulez vraiment ouvrir pour choper votre
illustration rare, les AR, c'est beaucoup plus compliqué finalement, parce qu'en fait, il va falloir ouvrir plus de displays, vous allez retrouver avec beaucoup plus de cartes sans intérêt en parallèle. Ça, c'est certain, puisque en fait, ce qui fait la difficulté des sets, c'était voilà, les V dans Gempack 2, les stamps, notamment les énergies stamps, et évidemment la rareté. Donc ça va être beaucoup plus difficile si vous voulez tout ouvrir par vous-même. Après, ce qui est bien, on évite le fouillis qu'on connaissait sur Gempack 2, d'avoir des VMAX en termes de cartes rares qui venaient vraiment un peu être la déception, parce que ces VMAX valent complètement rien, et que vous achetez une display à 40-50 € et que vous avez qu'une VMAX, c'était quand même assez rude. Là, c'est bien, on a des petites AR, on a des grosses AR. Voilà, c'est dans la cohérence du thème. C'est vraiment chouette parce qu'on retrouve vraiment une continuité et un lien entre elles. Donc voilà. Quoi dire de plus sur Gempack? Attendons et voyons un petit peu ce qui va être. Je pense qu'il y aura des sorties. Vous précipitez pas. Mais voilà. En tout cas, dites-moi un peu dans les commentaires comment vous appréciez la série au global. Que ce soit les illustrations rares, que ce soit un peu les différents Pokémon proposés, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de voilà, cette réalité de Gempack, des petites séries, des reprints avec des foils différents, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous abonner, dites-moi ce que vous aussi pensez un petit peu du contenu qu'on vous propose là sur la chaîne Maison TCG. Si tout ça, ça vous plaît, n'hésitez pas à partager un peu vos idées, on est à l'écoute et en tout cas, merci pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.